En octobre 2016, je suis allé à New York, aux États-Unis. Un peu plus tard, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus dans une église chinoise. Et c'est alors que je suis devenu chrétien. Amen. Mais après avoir passé plus d'1 an dans l'église, j'avais juste appris à prier et à chanter des hymnes. Ma connaissance de Dieu et ma compréhension de la Bible étaient toujours superficielles. Et j'étais vraiment déçu. Je me retrouvais souvent à chercher des sermons sur YouTube par moi-même, pour comprendre la volonté du Seigneur. Et ensuite, en mars 2018, j'ai fait la connaissance de quelques frères et sœurs aussi à New York. J'ai découvert beaucoup de vérités et de mystères que j'ignorais au cours de mes nombreux échanges avec eux. Comme l'histoire cachée de la Bible, ce que sont l'incarnation, ainsi que le salut. La différence entre le vrai et les faux Christ, l'œuvre de Dieu et celle de l'homme. Ça m'a ouvert les yeux et vraiment beaucoup apporté. J'appréciais vraiment beaucoup ces réunions. Et durant l'une de ces réunions, Frère Liu a lu des paroles qui n'étaient pas dans la Bible. J'ai franchement été très surpris. Et je lui ai demandé qui les avait prononcées. Il a répondu que c'était les paroles de Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours. Lorsque j'ai entendu le nom de Dieu Tout-Puissant, j'ai été profondément choqué. Les pasteurs et les anciens nous mettaient régulièrement en garde contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, disant que ses membres croyaient en une personne, pas en Jésus-Christ. Je suis devenu si agité et nerveux que je ne tenais plus en place. Et je n'ai rien écouté de tout ce que Frère Liu a pu dire ensuite. Et j'ai trouvé un prétexte pour quitter la réunion. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Des scènes de ma réunion avec les membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant me trottaient dans la tête. Leurs échanges étaient très éclairants, ainsi que concrets, et très bénéfiques pour moi. Oui. Mais du fond de mon lit, ce que les pasteurs et les anciens disaient sur l'Église de Dieu Tout-Puissant me revenait à l'esprit. J'étais très mal à l'aise. Je ne savais pas qui écouter. J'ai pris mon téléphone et je suis allé sur le site internet appelé Wikipédia pour voir comment y était décrite l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quand j'ai lu sur Wikipédia que l'Église avait été fondée par une personne, que c'était une organisation humaine et non l'Église de Dieu, et que j'ai également trouvé des rapports inquiétants sur elle, rapportés par le PCC, je suis tout de suite devenu nerveux. Et je n'ai plus osé écouter l'échange de ses membres. J'ai voulu effacer tous leurs contacts. Mais alors que je m'apprêtais à le faire, je me suis tout à coup souvenu que je m'entendais vraiment bien avec ces personnes. C'étaient des gens honnêtes, aimants, et ils savaient se montrer patients. J'admirais beaucoup leur caractère, ce qu'ils vivaient et la manière dont ils parlaient. Ils m'avaient fait une bonne impression. Ouais, Je comprends. Ils ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais lu. Ça m'a fait hésiter. Mais j'accordais beaucoup de crédit à Wikipédia. Alors après réflexion, je me suis finalement décidé à effacer tous mes contacts de l'Église de Dieu Tout-Puissant, les uns après les autres. Et à le dire à Frère Peter, qui étudiait l'œuvre de Dieu Tout-Puissant avec moi. Frère Peter m'a dit qu'accueillir le Seigneur était une chose importante à prendre au sérieux. Il m'a dit de prier et de demander au Seigneur de me guider avant de tirer des conclusions. Amen. Oui. J'étais très partagé. Puis alors j'ai pensé, ce qu'il m'a dit est raisonnable. Accueillir le Seigneur est une chose importante à prendre au sérieux. Si Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, et que je ne m'y intéresse pas, ne vais-je pas rater ma chance d'accueillir le Seigneur? Si. Oui, absolument. C'est alors que j'ai prié notre Seigneur. Ô Seigneur, je suis vraiment perdu. Les sermons de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont très enrichissants et m'ont beaucoup apporté. Mais Wikipédia dit qu'il s'agit d'une organisation humaine et non pas de l'Église de Dieu. Ô Seigneur, je n'ai aucun discernement. J'ai peur de m'égarer. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Amen. Un jour, sur le chemin de l'église, une sœur avec qui j'allais m'a raconté une histoire. Quelqu'un qui croyait au Seigneur a demandé à Dieu de le sauver dans une période de crise. Et Dieu lui a arrangé 3 occasions d'être sauvé, qu'il a toutes manquées. Il a dit « Non, j'ai déjà prié le Seigneur. Il me sauvera, c'est sûr. » Après sa mort, il s'est rendu compte que Dieu avait arrangé ces 3 occasions et que c'était son incapacité à les saisir qui avait causé sa mort.
À l'église, j'ai été surpris d'entendre mon pasteur raconter la même histoire. J'étais stupéfait et j'ai tout de suite pensé « c'est incroyable ». Dans la même journée, 2 personnes m'ont raconté la même histoire. Oui, c'est vrai, oui. On m'incitait à saisir ma chance d'être sauvé par Dieu. Est-ce que le Seigneur me dit de continuer à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Alors j'ai décidé de continuer à étudier l'éclair oriental. Dieu soit loué. Merveilleux. J'ai contacté frère Liu et je lui ai expliqué ce qui m'avait troublé. J'ai dit, il y a de la vérité dans votre échange et il possède l'œuvre du Saint-Esprit. Il m'a beaucoup aidé. Mais j'ai lu sur Wikipédia que l'Église de Dieu Tout-Puissant avait été fondée par un homme nommé Zhao, que c'était une organisation humaine, non l'Église de Dieu. Et comme il y avait aussi beaucoup de rapports négatifs du gouvernement communiste, eh bien, ça m'a fait douter. J'aimerais en discuter avec toi. Frère Liu m'a alors répondu, « Quand on cherche le vrai chemin, on ne peut pas compter sur les sites des incroyants, sur d'autres groupes, des partis politiques, ou encore sur ce que les gens disent. Nous devons nous demander si ce chemin contient la vérité, s'il est l'œuvre de Dieu. C'est le principe le plus fondamental et le plus important de tous. » Oui, c'est vrai, oui. Quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, les pharisiens ont lancé toutes sortes de rumeurs sur lui, et ont même blasphémé, disant qu'il n'avait pas été conçu par le Saint-Esprit, qu'il n'avait pas ressuscité et toutes sortes de choses. Beaucoup de Juifs ont écouté les prêtres, les scribes et les pharisiens, et n'ont pas osé suivre le Seigneur. Mais Pierre, Jean et d'autres ont vu que le chemin du repentir qu'il prêchait, ses miracles et toute son œuvre provenaient complètement de Dieu et avaient l'autorité, ainsi que le pouvoir de Dieu. Alors ils ont suivi le Seigneur Jésus et gagné son salut. Oui, oui. Ça nous montre que ce qui compte, quand on cherche le vrai chemin, c'est de voir s'il possède la vérité et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le seul et unique principe, la seule chose qui compte. Oui, oui, c'est vrai. Oh, Oui, oui, c'est oui. vrai, oui. Frère Liu a ensuite lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Alors, lisons-le maintenant. Dieu Tout-Puissant dit: Quel est le principe le plus fondamental dans la recherche du vrai chemin? Tu dois pouvoir déterminer si oui ou non il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit, si oui ou non ces paroles sont l'expression de la vérité, qui en est témoin et ce que cela peut apporter. Distinguer le vrai chemin du faux chemin nécessite de considérer plusieurs aspects de la connaissance de base. Le plus fondamental de tous étant la faculté à dire si oui ou non il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Car la substance de la croyance de l'homme en Dieu est la croyance en l'Esprit de Dieu. Et même sa croyance en Dieu incarné existe parce que cette chair est la personnification de l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que cette croyance demeure toujours la croyance en l'Esprit. Il existe des différences entre l'Esprit et la chair. Mais parce que cette chair vient de l'Esprit, est la parole faite chair, donc ce en quoi l'homme croit est encore la substance inhérente de Dieu. Et donc, à distinguer si oui ou non c'est le vrai chemin, tu dois par-dessus tout chercher à savoir si oui ou non il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Après quoi, tu dois chercher à savoir si oui ou non il y a la vérité dans ce chemin. Amen. Amen. Et frère Liu a poursuivi son échange. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement. Commençant par la maison de Dieu, il dit les vérités qui sauvent l'humanité. Il révèle les buts du plan de gestion de Dieu. Les histoires de l'œuvre des ères de la loi, de la grâce et du règne. Et ce que cette œuvre a accompli. Les mystères de l'incarnation et du nom de Dieu, et plus encore. Dieu Tout-Puissant expose la nature satanique des gens et la vérité de leur corruption qui défie Dieu. La racine du mal dans le monde. Comment Satan corrompt l'humanité et comment Dieu la sauve. Il nous livre aussi le chemin pour nous délivrer de la corruption et gagner le salut de Dieu. Et révèle les fins de chaque espèce de personne. Les vérités qu'il exprime et son œuvre de jugement accomplissent la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Elles accomplissent aussi cette prophétie. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Beaucoup de croyants de toutes les confessions, qui espèrent l'apparition et l'œuvre de Dieu, ont vu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et la voix de Dieu. Ils ont compris que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu, et ils se sont présentés devant Dieu. Amen. Tout ce qui vient de Dieu prospérera. En à peine plus de 20 ans, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est répandu dans toute la Chine. Et aujourd'hui, il se répand dans le monde entier. Oui. C'est l'autorité et le pouvoir unique de Dieu ainsi que le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Il s'agit de la sagesse et de la toute-puissance de Dieu. Oui, c'est vrai. Oui. Dieu soit loué. Et c'est ainsi que ces faits nous prouvent que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu et que son œuvre est le véritable chemin. Amen. Amen. L'échange de frère Liu m'a rappelé des paroles de Dieu Tout-Puissant que je venais tout juste de lire. Elles révélaient vraiment beaucoup de mystères et de vérités. Qui, à part Dieu, pourrait exprimer la vérité? Oui, c'est vrai. Si j'avais cru aveuglément des mensonges postés sur des sites et répandus par le PCC, au lieu de lire les vérités de Dieu Tout-Puissant, j'aurais été vraiment stupide. Frère Liu m'a demandé de regarder le film Rééducation rouge à domicile. Le père du personnage principal dirige le Front uni du Parti communiste et dit exactement ce que j'avais lu sur Wikipédia. Il dit que l'Église a été fondée par un homme nommé Zhao, que les membres de l'Église l'appellent l'homme utilisé par le Saint-Esprit, qu'ils passent leur temps à écouter ses sermons, ce qui signifie que c'est une organisation humaine et non l'Église de Dieu. Voici ce que le personnage principal lui répond. Qui a fondé le christianisme? Qui a fondé le catholicisme? Est-ce qu'il aurait été fondé par Paul ou Pierre? Non. Qui a fondé le judaïsme? Serait-ce Moïse? Non. N'est-ce pas absurde? Oui, c'est vrai, oui. Les athées n'ont pas admis qu'il existait un Dieu, et encore moins que ce Dieu était devenu chair. Et malgré toutes les vérités exprimées par le Christ incarné, la grandeur de son œuvre, ainsi que celle de son salut, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les nier, les cacher et les condamner. Oui. Ils pensent que le christianisme a lui aussi été fondé par des êtres humains, des personnes, ce qui est complètement absurde. C'est vrai. C'est vrai. Sans l'apparition et l'œuvre du Seigneur Jésus, il n'y aurait pas eu de croyants ni de disciples du Seigneur. Et le christianisme n'aurait pas existé. Ça, c'est un fait. Oui. Ah ouais. Comment les apôtres auraient-ils pu fonder une église? Le fait que des personnes aient accepté d'être guidées par les apôtres signifie-t-il que le christianisme a été fondé par des êtres humains? Non. Si l'Église de Dieu Tout-Puissant existe, c'est parce que Dieu est apparu et a œuvré. Parce que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités. Et parce que les gens ont compris que c'était la voix de Dieu et se sont présentés devant lui. Oui. Quand Dieu Tout-Puissant a commencé son œuvre, il a témoigné à l'homme utilisé par le Saint-Esprit, en tant que dirigeant de l'Église. Il est comme Moïse à l'ère de la loi, ou les apôtres à l'ère de la grâce. Il est utilisé par Dieu pour abreuver et guider les élus de Dieu. Il accomplit le devoir d'un humain. Les élus de Dieu prient Dieu Tout-Puissant et lisent et suivent les paroles de Dieu Tout-Puissant dans leurs réunions. Les élus de Dieu acceptent la direction de cet homme et s'y soumettent, en accord avec les paroles de Dieu Tout-Puissant. Le PCC répand des mensonges éhontés quand il dit que nous croyons en cet homme. Il renie l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ainsi que ses vérités. Il a ses propres raisons. Oui, c'est vrai, oui. Sans l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, l'Église de Dieu Tout-Puissant n'existerait pas. Elle ne serait pas là. C'est un fait indéniable. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pensé que le personnage principal avait bien raison. L'Église existe car Dieu est apparu et a œuvré. Mais ils disent qu'elle a été fondée par un humain, parce que Dieu a utilisé quelqu'un pour la diriger. N'est-ce pas absurde? Oui, c'est vrai, oui. C'est absurde. Le PCC sait que les chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant croient en Dieu Tout-Puissant. Alors pourquoi dit-il que c'est une organisation humaine fondée par un homme ordinaire? Alors que j'y réfléchissais, le personnage principal a dit
Alors pourquoi le gouvernement communiste dit-il que l'Église est une organisation humaine? Pourquoi ne mentionne-t-il pas Dieu dans la chair? Pourquoi ne mentionne-t-il même pas la parole apparaît dans la chair? Oui. Ce sont les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant que le PCC craint le plus. Parce qu'il sait que tous ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant l'ont accepté après avoir lu ceci. La parole apparaît dans la chair. Alors il essaye d'égarer les gens en disant que l'Église de Dieu Tout-Puissant a été fondée par un humain pour cacher la vérité. L'apparition est l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Il le fait pour empêcher les gens de suivre Dieu. Et c'est un prétexte pour opprimer l'Église de Dieu. Voilà son véritable but. C'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris que le PCC prétendait que l'Église de Dieu Tout-Puissant était une organisation humaine, en déformant volontairement les faits, pour avoir un prétexte pour la réprimer et la persécuter, pour tromper les gens et les empêcher de chercher le vrai chemin, pour les empêcher d'avoir la foi et de suivre Dieu. Voilà le mobile magnifique du PCC. Oui, c'est Oui, vrai, oui. bien sûr, oui. Après le film, Frère Liu a échangé et a exposé ces faits. Ces rumeurs et les condamnations de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le PCC sont inséparables de sa nature démoniaque qui est la vérité et résiste à Dieu. Nous savons tous que le PCC est athée et croit dans le marxisme-léninisme. Il déteste la manifestation et l'œuvre de Dieu. Et il persécute sauvagement la croyance religieuse depuis son accession au pouvoir en 1949. Il a condamné le christianisme et d'autres églises, les accusant d'être maléfiques. Il a brûlé d'innombrables exemplaires de la Bible. Il a arrêté, persécuté et emprisonné d'innombrables chrétiens. Oui. Oui. La persécution religieuse est encore plus brutale depuis que Xi Jinping est au pouvoir. L'église des Trois Autonomies a été fermée, et démolie, et des croix détruites. Le PCC projette de réécrire la Bible et le Coran pour éradiquer les croyances religieuses. Depuis que le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, est apparu en Chine, le PCC l'a traqué sans répit à travers l'ensemble du pays, en arrêtant et en persécutant des chrétiens. Beaucoup ont été emprisonnés et brutalement torturés jusqu'à en mourir. Oui. Oui. Et des millions de gens n'ont pas eu d'autre choix que de fuir leur foyer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le PCC se sert des médias pour répandre des rumeurs, semer le trouble, pour piéger et diffamer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il le fait pour tromper les habitants de la Chine et d'ailleurs, et afin qu'ils s'opposent à l'Église et la condamnent, eux aussi. Il essaye d'effacer l'œuvre des derniers jours de Dieu. Ces faits démontrent que le PCC est maléfique. C'est un démon qui s'oppose à Dieu, trompe les gens et leur fait du mal. C'est la bête, le grand dragon de l'Apocalypse. Ça accomplit pleinement les prophéties bibliques. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu et son tabernacle. Et ceux-ci habitent dans le ciel. C'est vrai. Se retrouver à écouter les affreux mensonges du PCC quand on cherche le vrai chemin et l'apparition de Dieu est une chose ridicule. C'est vrai. Oui. Et certains lisent ce qui est écrit sur Wikipédia quand ils cherchent le vrai chemin, en disant qu'ils ont confiance dans ce site, et qu'ils ne croiront que c'est le vrai chemin que si Wikipédia le leur dit. Ils se servent de Wikipédia pour déterminer si c'est le vrai chemin. Est-ce en accord avec la vérité? Non. Wikipédia contient-il la vérité? Non. Wikipédia est un site créé par les non-croyants. Ils compilent des documents et écrivent tous les articles du point de vue des incroyants. Les incroyants ont tous été profondément corrompus par Satan, et ils ont trahi Dieu. Ces personnes-là ne sont pas des gens de foi. Ils se contentent de suivre la foule et de mentir. Ils ne font que répéter ce que dit le PCC. Pourquoi ne pas interroger l'Église elle-même? Pourquoi ne pas la décrire de manière juste et enfin objective? Oh Oui, oui. Bonne c'est vrai. question. Les paroles de Dieu Tout-Puissant, ainsi que toutes sortes de témoignages des membres de l'Église, sont en ligne depuis un moment. Pourquoi ne sont-ils pas mentionnés? Le gouvernement communiste a persécuté l'Église de façon vraiment brutale, ce qui a été rendu public par des sites d'organisations humanitaires internationales. Pourquoi n'est-ce pas référencé? Le PCC et le monde religieux calomnient l'Église de Dieu Tout-Puissant et ils répandent des rumeurs.
Et Wikipédia les répète. Ne cache-t-il alors pas la vérité? Ne répand-il pas les mensonges du gouvernement volontairement? Ce sont des outils de propagande que Satan utilise pour tromper les gens. Oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors ne serait-il pas insensé de croire Wikipédia lorsque l'on recherche le véritable chemin et de croire ses mensonges? Ceux qui croient qu'une chose est issue du vrai chemin en se basant sur ce que le gouvernement communiste et le monde religieux estiment être le vrai chemin, sont-ils de vrais croyants? Non. Ne pas chercher les paroles de Dieu, ni écouter sa voix, mais croire les paroles de Satan, le PCC ainsi que le clergé, eh bien cela signifie qu'ils croient en Satan et qu'ils le suivent, qu'ils ont été trompés et pris par la bête, qu'ils portent la marque de la bête. Oui, c'est Oui. vrai, oui. Ah oui, c'est tellement vrai. Oui. Oui. J'ai trouvé l'échange de frère Liu des plus instructifs et très convaincants. J'avais toujours pensé que Wikipédia était la plus grande encyclopédie en ligne, qu'elle couvrait tous les sujets. Et vraiment, je m'y fiais. Mais maintenant, j'ai compris que Wikipédia était un site d'incroyants. Il ne dit pas vrai, et il n'est pas validé par Dieu. Wikipédia répète toutes les hérésies tordues du gouvernement communiste. Comment ce que dit ce site pourrait-il ne pas être profondément contaminé? Comment pourrait-on s'y fier? Oui, c'est vrai. Pour chercher le vrai chemin, j'aurais dû voir si ce chemin avait la vérité, s'il venait de Dieu et s'il possédait l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que Dieu seul est la vérité, le chemin et la vie. Et lui seul peut nous montrer le chemin de pratique. Ah ouais. Oui. J'avais vu que la parole de Dieu Tout-Puissant était la vérité et venait de Dieu. Mais j'étais encore contrôlé par les rumeurs du PCC et les affirmations de ce site. Et je n'ai pas osé étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. J'étais perdu. Heureusement, Dieu s'est servi de mes frères et sœurs pour échanger avec moi sur la vérité, m'aider et me guider, afin que je ne sois pas trompé. Sans cela, j'aurais raté ma chance d'accueillir le retour du Seigneur. Alors frère Liu a poursuivi son échange. Puisque le PCC prolifère des mensonges, qui trompent et freinent les gens qui cherchent le vrai chemin, pourquoi est-ce que Dieu leur permet alors d'exister? Ce sont les bonnes intentions et la sagesse de Dieu qui font qu'il autorise le PCC à mentir. Lisons quelques paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : Dans mon plan, Satan a toujours été à mes trousses. Et comme le faire-valoir de ma sagesse, a toujours essayé de trouver des moyens pour perturber mon plan original. Mais pourrais-je succomber à ces complots trompeurs? Tous, dans le ciel et sur la terre, me servent. Les complots trompeurs de Satan pourraient-ils être différents? C'est précisément l'intersection de ma sagesse. C'est précisément ce qui est merveilleux dans mes actes. Et c'est le principe par lequel mon plan de gestion entier est exécuté. Pendant le temps de la construction du règne, je n'évite toujours pas les complots trompeurs de Satan, mais continue à faire l'œuvre que je dois faire. Parmi toutes les choses dans l'univers, j'ai choisi les actions de Satan comme mon faire-valoir. N'est-ce pas ma sagesse? N'est-ce pas précisément ce qui est merveilleux au sujet de mon œuvre? Amen. 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 Frère Liu a ensuite dit les choses suivantes. Les paroles de Dieu nous montrent que dans son œuvre, il n'élude pas les ruses de Satan, mais il met plutôt ses ruses au service de son œuvre, pour achever son plan de gestion pour sauver l'humanité. L'œuvre de Dieu, à l'ère du règne, est la dernière étape de son salut de l'humanité. Dieu classera les gens selon leur espèce, récompensera les bons, punira les méchants, et achèvera l'œuvre de l'ère tout entière par le jugement. Oui. Oui, oui. Dieu fera des vainqueurs de ceux qui croient en lui et aiment la vérité, et il les emmènera dans son royaume. Il éliminera l'ivraie, les chèvres et les incroyants qui ne cherchent qu'à être repus, avec toutes les personnes maléfiques et les antéchrists qui lui résistent. Oui.
Ces mensonges sont les outils qu'il met au service de l'accomplissement de son œuvre. C'est vrai. C'est vrai. Les vrais et les faux croyants, le bon grain et l'ivraie, seront tous révélés dans ce déluge de mensonges. C'est vrai. C'est un test que ceux qui acceptent l'œuvre des derniers jours de Dieu doivent réussir. Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Les vrais croyants qui aiment la vérité ne se soucient pas de ce que disent le PCC et le monde religieux, ni de ce qui est écrit dans les médias. Ils se demandent juste si c'est la voix de Dieu et si c'est bien son œuvre. Quand ils acquièrent la certitude que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont bien la voix de Dieu, ils le suivent sans être entravés par rien. Ils décident de suivre Dieu. Ce sont les vierges sages. Grâce Grâce soit rendue à Dieu. Les incroyants qui refusent la vérité et ne cherchent qu'à être repus, qui acceptent aveuglément les mensonges de Satan au lieu de chercher la vérité, et vont jusqu'à répandre les mensonges du PCC, jugeant et condamnant l'œuvre des derniers jours de Dieu, seront tous exposés en tant qu'ivraie, chiens, mauvais serviteurs et antéchrist. Ils seront éliminés et punis, et ils pleureront et grinceront des dents dans les désastres. Les mensonges du PCC et le monde religieux révèlent le bon grain et l'ivraie, les brebis et les chèvres, tout comme les bons et les mauvais serviteurs. Finalement, Dieu déterminera les fins des personnes d'après la manière dont ils auront abordé son œuvre et d'après ce qu'ils auront fait. Les mensonges et les ruses de Satan rendent clairement service à l'œuvre de Dieu. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Cet échange montre à quel point l'œuvre de Dieu est concrète et ô combien elle est sage. C'est vrai. Oui. Ces rumeurs et ces mensonges m'avaient vraiment aveuglé. J'ai failli ne pas pouvoir franchir les portes du royaume. Cette pensée m'a vraiment fait peur. Oui. Oui. Je sais maintenant que ce qui compte, dans la recherche du vrai chemin, c'est d'essayer d'entendre la voix de Dieu. Et de voir s'il s'agit de son œuvre. On ne doit absolument pas croire les mensonges du PCC. Oui. Et on doit aussi faire preuve de discernement face aux pasteurs, aux anciens et à Internet. Si on croit aveuglément ce qu'ils disent, on risque alors de tomber dans le filet de Satan. Oui, c'est Oui. vrai. Manquer de discernement est dangereux, comme ne pas chercher la vérité dans notre foi. Si j'ai échappé aux rumeurs et accueilli le retour du Seigneur, c'est grâce à la miséricorde et au salut de Dieu. Oui. Dieu Tout-Puissant soit loué. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, c'est vrai. Il a raison.